Et bonjour à tous et Salut. bienvenue dans ce nouvel épisode du Dîner de Son. Bienvenue à la table du Dîner de Son. Oui, Petit gimmick qu'Augustin a trouvé. qu'on a décidé de commencer aujourd'hui. Comment ça va, Augustin? Très bien, très content d'être ici, Axel. On commence tout de suite, je te propose avec un petit jeu. Ouais, On se met en jambe. Tu me proposes avec un petit jeu. Bon, allez. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip, il vous rappellera nom d'une pipe. Je te propose de commencer tout de suite avec un petit jeu. Avec plaisir. Allez, on y va, on commence. Mon jeu de la semaine, il a l'air très bon ce Il café. est très bien moulu. Mon jeu de la semaine, c'est un jeu, un blind test comme à chaque fois, où cette fois-ci, tu vas devoir reconnaître donc le morceau original que je vais passer, Ok. qui est souvent un morceau assez connu, je pense que ce sera pas si difficile. Ouais. Et à chaque fois dedans, il y a un sample ou un remix où le morceau qu'on connaît, c'est une cover d'autre chose. Donc en fait, il y a toujours une seconde couche Ok. à trouver, tu vois. Soit Ok. un truc qui existe dans un autre morceau, soit c'est une cover, une reprise, mais qui est moins connue que celle que je te passe. Du coup, voilà. On commence. Au début, c'est évident, et après, on se dit, mais il y a quelque chose, il y a une couche, deux couches, trois couches qui sont cachées dans ce morceau-là. Donc La voilà. promesse est là. On commence tout de suite avec la première chanson. C'est parti. Alors. J'arrête ici Alors, parce que je sais que tu sais. je te vois venir. Je te vois venir et d'ailleurs, j'ai un coup de gueule à passer. Parce que je te vois venir. Alors ça, c'est Gauthier, Somebody That I Used To Know. Tu me regardes comme si c'était pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas C'est- ça. c'est- Enfin, c'est- c'est ça. Mais tu sais... Oui. Je vais gâcher ta chronique. Pourquoi? Ta chronisme. C'est... c'est que... Il a été attaqué pour plagiat, Gauthier. J'avais fait une vidéo là-dessus. Mais c'est pas Gauthier. Oui. Qu'on écoute là. Ça, c'est c'est un Brésilien, Non un plus. guitariste espagnol. Non plus. Ça, c'est Doshi. C'est Douchy. Ah, Voilà. Donc ok, on commence ok, par ok, là. ok. Et c'est ça mon coup de gueule. Ok. C'est que là, à l'heure où on tourne, on est fin avril 2025. Voilà. Ça J'ai pensé- sortira peut-être en décembre. Ça sortira en 2027. Mais j'ouvre Instagram et cette musique en boucle, en boucle. Partout, en boucle, elle est partout. en boucle, Elle est en partout en boucle. ce moment. J'adore l'artiste et tout ça, il n'y a aucun souci. Magnifique Mais Douchy. quand on me met une musique en boucle comme ça, je deviens zinzin. Et celle-là, j'en peux plus. Elle rend un peu fou. Mais elle est J'en peux super. plus. Elle est vraiment super. Elle est très bien, mais j'en peux plus. Et Et là, il y a pas Les gens longtemps, voient très bien ce que je veux dire. je suis d'accord que quand on la rabâche tout le temps, surtout les petites musiques comme ça avec les petites notes, ça revient dans la tête Ouais. tout le temps, c'est un peu insupportable. Mais elle est super, c'est une super artiste. Et ils ont tourné un clip là il y a pas longtemps, Oui. justement où il y a un gros hommage à Gauthier dedans, Somebody That I Used To Know. Donc on se l'écoute un petit peu plus. Ah, ça va me tendre. Pour que vous kiffiez cette belle musique. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. My anxiety can't shake it off of me. Somebody's watching me, and my anxiety. Ok. Donc voilà Axel, tu avais trouvé celle que je voulais que tu trouves avant, donc Gauthier, Somebody That I Used To Know, qui est sorti en 2014, qui passait partout aussi, c'était un super succès. Mais il y a encore une troisième couche là-dedans. Et alors, c'est un morceau de bossa nova brésilien ou espagnol, c'est ça? D'un T'es- guitariste? T'es très fort, Ouais. très fort. Non, mais j'avais fait soit une chronique d'un podcast, soit une vidéo dessus où j'en parlais. Ah, tu connaissais Voilà, déjà. non, voilà. Parce que je suis créateur de contenu, n'hésitez pas à me suivre partout. Mais pas dans la rue. Les gars qui récupèrent les mêmes. On l'avait fait cette blague, c'est toi qui l'avais C'est fait. vrai. Mec, on a tout recyclé de l'ancien podcast. Toutes les mêmes blagues. Tiens, j'en profite pendant que tu cherches. On coupera ou pas au montage, hein, je ne sais pas. Bien sûr, j'écoute. S'il y a des gens qui écoutent et qui sont dans le milieu de la radio, est-ce qu'on serait pas chaud de faire une émission de radio, un truc? Comment ça? Genre animé, on pourrait être animateur de radio. C'est vrai, embauchez-nous si vous êtes programmateur de radio. On fait ça très peu cher. Pour On vous donne 10 de euros. on vous donne de l'argent pour le faire. Non, faudrait qu'on soit un peu plus structuré, genre pas que tu cherches ta musique pendant une demi-heure à chaque fois. Non, mais sinon, c'est parce que c'est dur, c'est des vieilles musiques, il faut tout le temps aller la chercher. faut Voilà. aller dans les archives. Bien, bien sûr. Alors, on va s'écouter donc en effet un guitariste brésilien Eh oui. qui s'appelle Luis Bonfa. Je sais pas si on dit comme ça. Si, je crois. Mais qui a un morceau qui s'appelle Séville. Ah.
Et donc, comme la ville. comme la ville de Séville, alors que c'est en Espagne, même pas au Brésil. Ça n'a rien à voir. Et donc là, on entend la petite guitare. J'ai fait un fade out, c'est pour Ouais. ça que tu rigoles. Mais c'est quand même. Non, bah voilà. Il y a juste c'est quand même assez différent. Il y a juste le petit riff de guitare, effectivement, qui a été volé parce qu'il y a eu un procès. Ouais, parce qu'il y a pas eu, on lui a pas demandé son avis à Mhm, Louise mhm. Bonfa. Je sais pas s'il est encore en vie, mais quand Gauthier l'a Je repris, sais pas. il était pas au courant. Et je sais plus le montant qu'il lui a donné, mais c'était assez colossal. Il s'est fait un sacré pactole avec cette chanson. Attends. Et Gauthier qui fait plus rien depuis, je crois Non. qu'il a un groupe et il joue dans un groupe, mais genre dans les bars, etc. Ouais, Et je crois que c'est en Australie, mais ça, c'est vraiment l'info. je crois. Donc je suis sûr à 20%. J'ai l'impression que c'est dans un pays comme ça. Mais oui, Gauthier, depuis ça. Mais bon, après, C'est pas- il y a beaucoup d'artistes auxquels ça arrive aussi. Et c'est normal qu'il y ait des one hit comme ça. Mais Gauthier, il avait vraiment du talent. J'aimais bien, moi. Mais il a pas essayé, je pense que ça lui a pas plu le succès. Hein. Peut-être. Je peut-être pense qu'il y qu'il a vraiment gagné ça. assez d'argent pour vivre tranquillou. C'est vrai. Surtout si tout le monde reprend. Maintenant, il y a un tube planétaire aujourd'hui Bah oui. et son son a été samplé. C'est clair. Je pense qu'il est pas à plaindre. Notre ami Gauthier. On salut Gauthier. Salut. Salut Gauthier. Salut Gauthier. On passe au prochain extrait. Oui. Et je voulais dire aussi que j'étais de bonne humeur aujourd'hui. Ah, ça me fait plaisir. Et j'espère que vous l'êtes aussi chez vous en ce beau journée. En ce beau journée de chez vous. Je t'attends au tournant. Toi. La suivante. Tu me permets? The DJ. Bah oui. Ah, yes you can déjà. Yes, you can. Yes you can. Exactement. Donc, alors, je te laisse répondre, Axel. Alors, Can I Kick It? Je sais pas qui c'est. Je sais plus qui c'est. C'est un groupe? C'est un groupe, ouais. C'est Run DMC? Non. Non, mais c'est un peu le début du hip-hop comme ça. C'est A Tribe. Tribe Called Quest. Ouais. A Tribe Called Quest. Très Ça, bien. c'est, Déjà, c'est excellent. Légende, déjà, c'est une chanson incroyable. Du début du hip-hop de fou. Voilà. Mais, il y a une petite deuxième couche là-dedans qui est cachée. Take a Walk on the Wild Side. On the Wild Side. Exactement. Alors là, j'hésite entre deux. Est-ce que c'est Bob Dylan? Non, Est-ce que c'est Lou Reed? c'est Lou Reed. Ok, Tout à fait, ok, bien ok. joué. Vous êtes très fort, monsieur. Donc, en effet, 2 points, bien joué à toi, Axel. On va, Yes. eh bien, on va jouer, on va s'écouter. Du coup, maintenant, la version de Lou Reed qui est sortie Ah. dans les années 70, il me semble. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey, take a walk on the wild side." C'est plus tard où il fait le. Vous avez vu- je On crois n'a qu'on pas avait- déjà. Ah, si. C'était dans un épisode il y a longtemps du podcast. Tous les deux on faisait. C'est une boucle sympa. Et on l'avait laissé au montage, je me rappelle. Me touche pas, connard. J'adore cette chanson. J'ai un demi-point, j'ai un sur deux, on va dire. T'as un sur deux, Allez. t'as un sur deux. Et donc il y a aussi 2 autres petits samples cachés là-dedans, mais qui sont impossibles à trouver, à part pour des très très grands connaisseurs. Mais ça montre aussi comment la musique, le hip-hop était fait à l'époque, surtout les producteurs de hip-hop. Mhm. Il y a la batterie, qui est une batterie d'un vieux morceau de jazz d'un groupe qui s'appelle, ou d'un artiste, Lonnie Smith, des années 70. Et c'est un morceau qui s'appelle Spinning Wheel. Et donc là, ils ont pris la batterie, juste la batterie. Ok. Et il y a un moment, il y a un petit comme Ouais, ça. ouais. Et là, pareil, c'est juste Extrait. ça. Et ça, ils l'ont pris dans encore un autre morceau. Donc Sun Hour de Dr. Buzzard's Original Savannah's Band. Bon, ok. Donc voilà. Mais en gros, c'est assez parlant sur la manière dont les producteurs de hip-hop faisaient leur musique à l'époque. Ils prenaient des petits bouts, des petites bandes comme ça, et ils rafistolaient, puis ça faisait un morceau. Ça samplait, ça Tout samplait en simplement. balle. Le sampling. Bien sûr. Donc voilà, on passe à l'anecdote suivante. Non, c'est pas des Ah, c'est anecdotes. moi qui fais des anecdotes. C'est juste des chansons. La suivante, Allez, j'espère te coincer là. je vais aller la chercher, je vais pas me faire coincer.
Ok, alors là, j'ai laissé peu d'extraits parce que je pensais bien que t'allais reconnaître assez vite. Le problème, c'est que. À toi l'honneur. Le problème, c'est que. Excusez-moi à ceux qui vont chercher chez eux, mais je suis incollable. Je suis incollable. Alors Alors vas-y, ça, éblouis-moi. Ça, c'est We Are Your Friends de Justice. Ouais. Tu veux que je te raconte un peu l'histoire? Putain, mais oui, tu la connais sûrement mieux que moi apparemment. C'est un peu la musique qui a fait connaître Justice. Oui. Et ils l'ont faite pour un concours de remix. Ah. Et Je savais même pas. c'est Simian, sinon. C'est Ouais, ça? exactement We ça. Are Your Friends. Ouais. Alors Simian, oui, c'est le groupe de rock qu'ils ont remixé. Et le titre, c'est pas exactement We Are Your Friends, c'est Never Be Alone. Mais c'est un- never be alone again, come on. Et d'ailleurs, cette chanson de Simian, elle est incroyable. Si vous êtes amateur de rock ou de pop rock, et elle est trop bien aussi, la chanson originale. Ah, tu nous mets un extrait juste après. Ah bah on va se l'écouter. S'il te plaît. Aussi, Bien sûr. ça, du coup, c'est un des premiers, c'est une des premières musiques de Justice, enfin vraiment connue. Ouais. Et je crois que, alors, encore une fois, checker, mais Genre, c'est vraiment, c'est votre travail à vous, c'est pas le nôtre. ils l'ont montré à Buzz Hippie et il a dit, ok, je vous signe sur Headbanger. Et c'est Headbanger qui avait organisé le concours. Non, Ah non, non, non. ok. Mais il avait apprécié et tout ça s'est fait autour d'une soirée fondue ou une soirée raclette, je sais plus. Ah bah magnifique. Et lors d'une soirée raclette, ils sont allés voir Buzz Hippie, ils lui ont dit tiens, écoute nos remixes. Et il a dit ouais. Et donc voilà, l'original, si vous avez envie de l'écouter, est super aussi. On s'écoute tout de suite. Simian, c'est un super groupe aussi. Because we are your friends, you'll never be alone again. Oh, come on, oh, come on, oh, come on. Donc on ressent vraiment l'énergie quand même dans le refrain de base aussi. Une super chanson également. Oui, moins bien. Donc tu t'avais tout, t'avais même plus d'infos que moi, donc bien joué Donc à toi. là, excusez-moi, C'est mais 3 points de plus. C'est 3 points de plus, il y a un point bonus. yes. La suivante, elle est facile. Elle est très facile. Si vous trouvez pas, vous êtes nul, archi nul. Eh, vous avez pas trouvé, vous êtes nul à chier ou quoi? Cassez-vous de ce podcast, cassez-vous. Non, restez. restez s'il vous plaît. Déjà que. J'avoue, vous êtes pas beaucoup. Vous êtes pas Don't beaucoup. stop the music, please don't stop the music. Oui, bah du coup, je pense que j'ai. Ok, Donc, Rihanna, ouais. Don't Stop the Music. Please don't stop the music. Non, juste don't stop the music, c'est toi qui as raison. Voilà, non mais il est plus fort, il est Et plus il y fort a que un moi. sample de When I Be Starting Something de Michael Jackson. Et voilà, mais putain. Mama c'est mama comme ça. Vous aimez la celle-là- musique Celle-là, les gens l'avaient. Si vous l'avez pas, cassez-vous, hein, vraiment cassez-vous. Donc évidemment, il y a le petit moment du refrain où vous avez Mama zé, mama poupap, paraputa, poutap. J'ai dit puta dans le. Il a tout inventé. Il faut tout couper dans Il a cet tout épisode. inventé. T'as le droit de dire puta, ça va. Non, j'ai pas le droit de dire puta, non. Il a pas le droit de dire puta, vous jugez en commentaire. Wanna be starting something de Michael. Je l'ai vachement bien dit là. Wanna be starting something de Michael Jackson. Très bien. Mama, tout ça. Tout à fait, on se l'écoute tout de suite, tout ça. Mama tout ça, il dit. Mama, tout ça. Voilà, bah tu savais tout, t'avais tout trouvé. Oui. T'en as d'autres encore ou pas? J'en ai encore quelques-unes. C'est juste que c'est très long parce que tu mets une demi-heure à trouver chaque fois. Oui, c'est ça. Ça fait déjà 3 heures là qu'on est en train d'enregistrer, alors que c'est seulement 5 minutes. Allez, suivant, s'il te Allez. plaît. C'est long. C'est très long. Alors attention, là c'est. Je passe un mauvais moment. Non, je passe un très bon moment. Et je suis de super humeur. Génial, c'est top. Alors là, ça va être un peu dur. Ah, Je pense qu'il y a des gens on va perdre des gens là. qui peuvent trouver, mais toi, Axel, c'est pas tellement dans ton registre. Ah, ça va être du rock ça. C'est une reprise, Je suis moins rock moi, faut le savoir. Hein, mais bon, personne n'est parfait. bien sûr. On dit c'est un super morceau de jazz. C'est super. L'original, c'est pas du tout un morceau de jazz. C'est vraiment pas facile. C'est une voix, ça mime une voix. Ouais, en fait, la trompette, c'est la voix. Et les instruments, enfin, c'est dans le morceau original. Les instruments derrière, c'est les instruments. voilà.
J'ai l'impression que t'es un peu coincé là, mon Axel. Donc c'est ce qu'on disait, oui, c'est une reprise. La trompette fait la voix, Tout à mais fait. j'ai rien du tout. Tu m'as paumé de chez paumé. Et c'est bien ce que je comptais faire, mais c'est normal après tout. Si vous l'avez trouvé chez vous, là, vous êtes vraiment très très costaud. Donc je donne l'original, je vous le passe tout de suite. Vas-y. Je le dis pas, vous l'écoutez. Ouais, voilà. Grave. Et essayez de vous rappeler de la trompette là qui fait. Non, elle fait plus. Voilà. Elle fait plus ça, je pense. Et prenez-en de la graine. Et prenez-en de la graine de cette belle trompette. Et donc là, pendant ce moment-là, c'est le piano qui joue un peu. Et après, pendant le refrain, c'est la trompette. La trompette. La trompette, il La a fait trompette. trompette. Et attention, regardez, écoutez là. Alors, à ma décharge, je connaissais pas ça. Alors c'était très dur. Mais en fait, c'est juste que je suis tombé sur le cover en traînant sur YouTube et je me suis dit, il est incroyable ce cover. Donc allez voir la vidéo en gros On dit d'origine. un cover ou une cover? Une cover? Je sais pas. Une cover d'album ou une reprise? Un cover. Moi j'aurais dit une. T'aurais dit une cover, toi? Eh, dites-nous dans les commentaires. On a pas eu de commentaires. Enfin, si, parfois. Sur Spotify, vous pouvez commenter. Hein. C'est vrai que vous pouvez commenter, ça nous donnerait des feedbacks. Si vous écoutez ce moment, commentez sur Spotify. J'ai écouté ce moment. Je me suis saoulé. Ou ne le faites pas si vous n'avez pas envie. Non, voilà. Enfin, bref. Cassez les couilles. Si vous écoutez autre part, grand bien vous Et- fasse. ouais, bah, allez même écouter Grand un autre bien podcast. Parce que celui-là, il est vraiment pourri. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est du super, tout. c'est super ce qu'on fait. C'est super. Et donc cette reprise, en fait c'est une reprise d'un batteur de jazz hyper connu qui est venu avec son ensemble qui s'appelle Ulysse Owens. Et en fait j'ai trouvé cette vidéo, c'est une recommandation que j'avais déjà faite, c'est un média de batterie qui s'appelle Drumeo, qui font venir des batteurs de jazz et qui leur font écouter du métal ou n'importe de la pop et ils leur font réinterpréter le morceau de batterie. Trop bien. Et donc là, en plus de ça, il a amené son ensemble et ils ont refait complètement une version de jazz de Heart Shaped Box, du coup de Je connaissais pas. Nirvana. Je connaissais pas. Et donc quand on y repense, la petite trompette qui fait hey, hey, c'est la voix de Keith Richards. Très sympa. Pas du tout Keith Richards, qui est le guitariste des Rolling Stones. La voix de... Comment il s'appelle le chanteur de Nirvana? Kurt Cobain. Kurt Cobain. Il y a un cas, c'est pour ça. Et là, du coup, on reconnaît la voix de Calogero. Qui était le chanteur de Nirvana, Calogero. Tu fais ça premier degré, tu te trompes. Et là, forcément, on reconnaît la voix de Michel Sardou. Bien sûr. Comme tout le monde le sait, quel chanteur de Nirvana, tout à fait, ouais. On arrive à la dernière. Ah, Enfin. yes. Parce que les gens le savent pas, mais là, on a chié. Hein. Ça fait longtemps, mon Dieu, ça fait longtemps. qu'on enregistre. C'était hier qu'on a commencé. Donc là, on est plutôt... Tu m'as eu, hein, chanson très là, j'ai 0 pointé. Bah, c'était un peu fait pour ça m'étonne pas. Mais c'est bien qu'il y ait des trucs un peu plus faciles, des trucs un peu plus durs. Bien sûr, pour se challenger. C'est ce qu'il faut dans la vie. Il faut se challenger. Challengez-vous. Sortez de votre zone de confort. Si je peux vous donner un conseil, c'est de sortir de sa zone de confort totalement, ouais. Ça, c'est un Soyez vrai assertif, conseil. Ok, donc on est parti pour la dernière. Ok, s'il te plaît. je suis S'il te assertif. Je suis assertif et je pars sur la dernière. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go Je viens littéralement de lui montrer l'écran pour lui montrer le clip. Bon, t'avais la réponse. C'est Tainted Love de Soft Cell. C'est vrai. Et Ouais. souvent d'ailleurs, le soft sells dans les blind tests, il est pas dur à, Ouais. il est dur à trouver justement. Mais il y a plusieurs petits trucs. C'est comme Orchestral Manoeuvre in the Dark, qui est le groupe qui fait Enola Gay. Enola Gay. Et ça, dans les blind tests, les gens l'ont jamais. Et toi, tu l'as. Toi, t'es fort pour trouver les trucs connus, mais dont personne connaît le nom. 3 fois vainqueur du blind test de Valmorel, du blind test du bourg du village. Oh, magnifique. Venez me chercher, juste. J'ai pas trouvé de concurrence. Viens me chercher. Si des gens connaissent Valmorel, venez. Donc, en effet, Soft Cell, le titre Tainted Love. Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière cette chanson? Enfin là, en fait, c'est un peu... C'est même pas caché. Tin, tin. C'est ça, non? Non. C'est ça, entre autres. Ouh.
C'est une grosse reprise, c'est une vaste reprise. C'est littéralement toute la chanson. Ouh. Soft Cell n'a rien inventé, n'a rien écrit, n'a rien. Non, Les rien paroles, fait. ça veut dire que les paroles, je les connais dans une autre musique ou est-ce que c'est un peu difficile à trouver? Non, c'est difficile à trouver. Ah, En fait, donc je vais pas trouver. non. Donc Fin du jeu. je cherche pas. Ok. Je vais te donner la réponse. En gros, on va s'écouter tout de suite la reprise, la version originale de cette chanson, parce que c'est littéralement exactement cette chanson. Donc c'est une chanteuse soul des années 70-80, je vais vous dire ça tout de suite, Gloria Jones. Donc, Ok. qui a une chanson qui s'appelle littéralement Tainted Love, Tainted Love. et c'est exactement cette chanson. Et donc Soft Cell l'a repris, ils en ont refait une version beaucoup plus moderne, un peu là, c'est quoi, les années 90, Soft Cell, tu vois, c'est un peu 80, 90. 90, New Wave, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc on s'écoute tout de suite la version de Gloria Jones et on se dit mais bordel, ils ont rien inventé. Oui, mais bon, ça fait partie du jeu. Je sais pas. Personne dit ça à Doshi avec Anxiety. Hein. Oui, mais tu vois, elle non, a, non, la défends pas. J'en ai marre d'entendre son son là. elle a ses paroles. Bah là, tu vas voir, vous allez écouter, tu vas changer d'avis, mon pote. Je te le dis. Ok. Et en attendant qu'Augustin cherche, saviez-vous que Waka Waka, c'est un vaste plagiat d'une musique de soldats camerounais de base, Ah oui, c'est vrai ça. qui font Tsamina Mina Waka Waka En plus d'être de l'appropriation culturelle, c'est un énorme plagiat. On n'aime pas Après, Shakira. c'était pour la Coupe du Monde en Afrique, donc elle a pris un son camerounais, ça. Bon. Peut-être Moi, tu peux spécifier le pays d'Afrique, peut-être dans le grand pays d'Afrique. Mais j'ai dit camerounais à l'instant. Il y avait la Coupe du Monde. Raciste. Il y avait la Coupe du Monde en Afrique du Sud. T'avais pas dit Afrique du Sud. Oui, c'est vrai que je l'avais pas dit. Voilà. Mais La bon. Coupe du Monde en Afrique. Essaye de me farcir. Excuse-moi, mais ça c'est complètement les Blues Brothers, par contre. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to Sympa. get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and our love's not right. For I toss and turn, I can't sleep at night. Alors, c'est vrai que t'as kiffé là, je vois que t'as kiffé. J'ai adoré. Le début, par contre, ce que j'avais pas capté, c'est qu'en effet, c'est totalement la musique des Blues Brothers. Ouais. Et en plus, donc c'est littéralement l'original de Tainted Love. Donc, Everybody. need some. Exactement. Fallait pas qu'on chante, fallait qu'on arrête de chanter. Bah oui. Mais c'est ça. Et donc finalement, tout le monde a tout volé à Gloria Jones, cette magnifique chanteuse qui finalement est passée sous silence. On devrait lui rendre ce qui est à. ce Free qui est à Gloria elle. Jones. Free Hashtag Gloria Free Jones. Gloria Jones. Commentez sur le Spotify. Hashtag Free Gloria Jones. Je vérifie qu'elle soit toujours vivante. Je dirais que non. Moi, j'aurais dit que non là. Vu Et ça- si. Oh, magnifique. Elle a 79 ans. Ça Elle va. va avoir 80 ans cette année. Ça va. Salut Gloria. Salut Gloria. Hello Gloria. Hello, nice to meet Happy you. birthday in October. We are talking about you right now. You're Very a- nice. The song Tainted Love. It's a shame they stole it from you. Hein. Ah, yeah, yours is much better. Ah, yes. Much better. Attends. Yes. Tu rigoles, Gloria. Allez, bah c'est fini. Au See revoir. you soon, Gloria. See you soon. C'est fini le jeu. Au revoir. Merci, c'était très bien. En Merci. vrai, c'était très long. Mais ça, c'est pas de ma faute. Ça a duré 1 heure. Augustin. Ouais. Déjà, merci pour ce jeu qui était Bah, super. avec grand plaisir. Et que dirais-tu? Est-ce que t'aimes les anecdotes croustillantes? Ah, j'adore. Surtout quand c'est en croustillante. Je copie le podcast TFTC. Il dit: excuse-moi, j'ai cru savoir que t'adorais les informations croustillantes. Il fait oui. Il dit: bah, ça tombe bien, j'en ai trouvé plein sur ce film. Ah bah magnifique, on va s'écouter ça. Et bah donc j'ai plein d'anecdotes croustillantes sur la musique. Du coup, parce que c'est un c'est podcast. ça notre thème. Bon Axel, Oui. qu'est-ce qu'il y a là dans cet ordinateur là? Il y a une petite chronique, Il y j'ai a une l'impression. chronique sur des anecdotes musicales plus folles les unes que les autres. Est-ce que tu connais The Who? Tu Ah oui. saurais me chanter une chanson de The Who là? Ah non, faut pas chanter. Si, vas-y quand même. Il y a Who Are You de The Who. J'aime bien. Oui, il fait Who Are You? Who? Ah. Who? Et d'ailleurs, c'était générique des experts ou un truc comme ça, ou une série un peu comme ça. J'ai une anecdote, mais c'est pas l'anecdote parce que ce serait un peu fébrile. C'est une autre Il y a- anecdote. il y a Elle est trois- croustillante? Tu me dis. Semi-croustillante. Tu me dis, il y a trois séries, les experts. T'as Miami, Manhattan et Los Angeles, mais ça, je suis pas sûr. et donc, les trois génériques de ces séries, c'est The Who à chaque fois.
Ah ouais. Ouais. Ils ont tout pris le catalogue T'as de... t'as Baba O'Reilly pour Ah oui. les experts Manhattan. Ouais, tout à fait. Et t'as le fameux expert Miami avec le Ah oui, oui, oui. Horatio Kane quand il fait ses lunettes. Et Mais c'est oui. Won't Get Fooled Again. Voilà. Bon. Magnifique, très belle anecdote. Elle est semi-croustillante, mais c'est très bien. Anecdote. Bon, The Who, faut savoir que dans les années 60-70, c'était énorme. C'était C'était énorme. The Group. Je m'énerve. C'était après The Beatles, c'était The Group. C'était The Who. Je suis fatigué. C'était The Group. Ok. Je Et en t'écoute. gros, hein. eux, c'était vraiment des punks. Et pour se démarquer, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils fracassaient tout. En concert, ils cassaient tout. Même Keith Moon. Keith Moon, donc c'est lui dont on parle, c'est le batteur de The Who. Même dans les hôtels, etc., il était sous drogue, il défonçait tout. Ah, c'est ils vraiment, étaient violents, quoi. Ils aimaient mais bien tout casser. Ils vivaient pour casser. Et les casseurs, les casseurs. Non, mais on vous voit. Hein. Et donc, un jour, le délire va aller un peu trop loin. Les mecs sont dans un délire C'est ce que j'ai total. noté, le délire va aller un peu trop loin. Le batteur Kiss Moon, ils C'est sont énervé, je te sens énervé là. Kiss Moon. je suis à fleur de peau. Il fait un concert et il s'est dit je vais mettre de la dynamite dans ma batterie. Et du coup c'était un concert qui était télévisé et à la fin t'as une vidéo donc bon désolé pour ceux qui écoutent sur Spotify mais allez voir sur YouTube, vous mettez Kiss Moon Explosion Drum, vous allez trouver je pense. Mais déjà, il a acheté de la dynamite, du C4 comme ça. Mais alors c'est pas de la dynamite, ouais c'est, moi j'ai pas l'info. C'est une dynamo. C'est Non, une mais c'est petite genre lampe dynamo. des explosifs et en gros tu vois tout le monde qui casse leur batterie elle est vraiment Mais minable. c'est La le vidéo- rock, quoi. C'est les non mais la rockstars. vidéo elle est minable parce que t'as que du silence, ça casse la guitare par terre, t'as rien et t'en as un à côté qui garde la guitare, qui veut pas qu'il lui abîme. Et C'est qui ma regarde les guitare. autres. Et à un moment t'as du coup Kiss Moon qui déclenche un truc au niveau de sa batterie Ah. et genre t'as un gros Alors, ça avait vraiment une méga explosion. Quoi. méga explosion et genre et donc il y a la vidéo qu'on va vous mettre en extrait pour voilà, mais pour ceux sur Spotify vous allez voir sur YouTube et il y a du coup le chanteur du groupe qui va avoir un trouble auditif permanent à cause de cette explosion. Ah oui, ça allait un peu trop loin, quoi. Il a perdu l'audition en partie d'une Et oreille ça, à cause de ça. C'est rock, c'est rock. Je suis désolé, Ça, c'est très rock. Et Putain. ils sont quand même restés potes, hein, comme quoi. Comme quoi. Moi, tu me fais ça, je peux te dire attention. C'est fini, mon gars. Je C'est jase, fini entre je nous. jase. The explosion caused a momentary breakdown in transmission across America. Pete Townsend claimed he was left permanently deaf in one ear, and a flying cymbal sliced into Moon's arm. Donc on vient de voir la vidéo et il y a quand même du coup celui qui a perdu l'audition il reste quand même allongé par terre Il est au pendant, sol, c'est hyper grave. pendant 10 grosses secondes. Ils ont après, il y en a juste un tué autre, un gars. Il dit ouais pose ta guitare je vais te l'éclater aussi. Et d'ailleurs, on sent que celui qui a la guitare, il veut pas trop la donner. Genre, il le force et tout. Ah, il y a pas et que des mauvaises ondes dans cette vidéo là. Non, Et pas très sympa les Who. Hein. c'est non les Who. C'est non les Who. Voilà pour la première anecdote. Super. J'adore cette anecdote. Parlons de Mozart. Très Tu croustillant. me vois venir. Je crois que je sais ce que tu vas dire sur Mozart. C'est une anecdote dont on a déjà parlé, je crois, dans Il y a le podcast longtemps. à l'ancienne, mais bon, ça fait toujours plaisir de le rappeler. Mozart était ce qu'on appelle un très bon compositeur, mais ça n'empêche, il était scatophile. Et oui, Scatophile, c'est un grand amateur de caca, je de crois. caca, tout Tout à fait. Il échangeait souvent des lettres avec son amoureuse, qui n'était autre que sa cousine. Bon, déjà, il y a tout qui va mal. Mais c'était une autre époque. À Bien l'époque, sûr. à l'époque, on avait le droit. Il a le droit de coucher avec sa cousine. Putain. Et donc, il écrivait des blagues scatophiles à sa cousine dans un échange épistolaire. Hein, voilà. Bien Et, sûr. donc, je vais vous On s'y lire met. quelques extraits. On s'imagine un truc, je sais pas, hyper raffiné, de la grande musique, et une relation épistolaire amoureuse. Je vais raconter Et ça ça, et parle- après, on se mettra la flûte enchantée. Bien sûr. Et on s'imaginera. T'es prêt? Tout à fait. Excusez ma vilaine écriture, la plume est déjà vieille. Mais il y a bientôt 22 ans que je chie par le même trou, et il n'est même pas encore déchiré.
Tous les jours, je chie dedans et mords la crotte à belles dents. Ah oui, mais c'est quand même bien écrit. Il y a une certaine plume. Bon, Mais c'est dégueulasse. Ouais, c'est vraiment- dégueulasse. Mais c'est quand même sacrément marrant. Et elle lui répondait parce qu'elle était dans le délire. Attention. Ah oui, Elle était, il était pas euh, tout seul. Attends. Elle répond: porte-toi bien, mon amour, et pousse-toi le cul dans la bouche. Je te souhaite une bonne nuit, mon mari, mais d'abord chie au lit et que ça pète. Excuse-moi, on a 28 ans, c'est Oui. tellement drôle. Oui. Désolé, ça ira pas plus haut que ça aujourd'hui. Et que Le ça so- pète. Hein. C'est le summum de ce qu'on peut proposer intellectuellement là. Et des lettres comme ça, il y en a énormément. J'ai pas d'autres exemples là, mais ce genre de blague était assez courant à l'époque. Alors que maintenant c'est vraiment hyper immature, personne fait des blagues comme ça quoi. Et il avait aussi composé une musique qui s'appelait Lèche-moi le cul, Mozart, et qui était ouais. J'adore, Et on peut peut-être s'écouter Ah Lèche-moi bah, le cul de Mozart. avec grand plaisir. C'est un canon en B flat Ah oui, c'est avec important 6 de le voix. préciser. Avec 6 voix. Putain, j'imagine les chanteurs, les choristes qui ont été employés à ce moment-là. Genre ils se sont dit putain trop bien, je vais aller enregistrer avec Mozart. Et il n'y avait pas de technique d'enregistrement à l'époque. J'ai été recruté par Studio avec Mozart. en stud avec l'ingé. Et genre il dit bon alors vous avez tous chanté Lèche-moi le cul 8 fois de suite là. C'est bon? Alors les paroles, c'est lèche-moi le cul, soyons joyeux, se plaindre est vain, gargouiller, marmonner est vain. C'est la véritable affliction de la vie, marmonner est vain, gargouiller, marmonner est vain, vain. Alors soyons joyeux, gai, joyeux. Bon, c'est pas mal, c'est plutôt un message positif. C'est une super musique. C'est top ça. Bah merci hein, pour cette masterclass en fait Mozart. Tu veux un dernier petite lettre qu'il a dit peut-être? Ah bah oui, si ça croustille, je suis très friand. Mais en fait, il dit tout le temps tends Christophe ton le cul à Friand. la bouche. C'est un peu Tends son- ton cul à la bouche. Ouais, c'est son gimmick. Ok. Ouais, c'est eh bien, je vous souhaite une bonne nuit, chiez sur le lit de sorte qu'il craque. Dormez bien, tendez votre cul à la bouche. Bon, Bah, voilà. magnifique. Ça, il reste dans son registre, fidèle à lui-même. Ça change un peu la perception que j'ai de lui quand même. Moi, ça va. Moi je l'adore toujours, même plus, je l'aime encore plus maintenant. Moi, je m'identifie. Bon, on a parlé longtemps quand même du caca de Mozart. Oui, mais c'est un sujet très important Oui. en même temps. Alors là, j'ai une anecdote un peu plus qui vole un peu plus haut. Au début du XXe siècle, il y a une femme qui s'appelle Florence Foster Jenkins, Ok. et non pas Leroy Jenkins. Elle a une grande passion pour le chant, et elle commence à donner des concerts privés dans les années 1910. Elle se produit dans des clubs et des salons de thé à New York. Sympa. Et le problème, c'est qu'elle chante extrêmement mal. Extrêmement mal. Sauf que elle en est pas consciente. Elle est Elle persuadée est qu'elle vraiment- est une bonne chanteuse. Et elle a un enthousiasme fou. Est-ce que c'est voile la face? Est-ce qu'elle en est pas consciente? Je sais pas. Arrive un jour, malheureusement, son père décède. Heureusement, elle hérite d'énormément d'argent. Ah voilà. Mais personne lui dit qu'elle chante mal. Mais les gens la laissent chanter dans le salon de thé. Toi t'es là, Bah, tu prends ton petit thé. Il y aura un Ça- extrait ça après. ruine un peu Il y aura un l'expérience. extrait après. Et en 1944, comme elle a plein d'argent, elle va louer une salle de concert, le Carnegie Hall, Bien donc sûr. hyper prestigieux à New York. Du coup, c'était sa première apparition en public. Ok. Les gens ils voient Carnegie Hall, donc très prestigieux, une chanteuse, Florence Foster Jenkins. Et du coup, la salle, elle est bondée. Genre, les billets, ils se sont vendus hyper vite. Ah parce que ils avaient fait la promotion, tout le monde pensait que ça allait bien quoi. Exactement. Putain. Donc elle chante, mais c'est toujours sans se rendre compte que ça sonne faux. Et le concert, c'est un désastre complet. Tu m'étonnes. Et elle se fait démonter par la presse. Oh, Il y a la des gens pauvre. qui partent pendant le concert. Et c'est devenu la risée de New York. Et 2 jours après, elle fait une crise cardiaque et elle meurt un mois après. Oh, Comment tu vas, toi? C'était mérité. Est-ce Mais que elle a dû se rendre compte, enfin, c'est ce jour-là qu'elle a dû se rendre compte parce que, genre, pour booker une salle de concert gigantesque et inviter plein de gens à venir et tout ça, elle devait pas savoir quoi. bah, C'est un peu triste. J'ai de la peine pour elle. c'est un peu triste en même temps. Je trouve ça magnifique. Le fait de tu vis ta passion à fond. C'est vrai. Il te faut quand même une grosse somme d'argent pour. Oui. Non, en vrai, ils en ont fait un film avec Meryl Streep Ah ouais. qui s'appelle Florence Foster Jenkins. Elle s'est pas laissée démonter quand même. Elle est allée jusqu'au bout de sa passion. Je vous mets
une petite performance vocale de Florence. Vous me dites ce que vous en pensez. Transition de fou, elle fait la flûte enchantée de Mozart le scatophile. Écoute ça. Écoute-moi cette shit. On dirait un petit chien qui jappe. Un chien voulait marcher sur la queue. Et donc, elle est quand même allée Après, au je suis Carnegie Hall, désolé, hein. elle s'attaque pas au plus facile. Hein. Elle aurait pu faire de la pop de l'époque, quoi. Là, c'est dur quand même, la flûte enchantée. Oui, c'est vrai. On peut lui reconnaître ça. Bon. Mais elle a tenté. Écoute, elle s'est lancée. On peut pas lui enlever ça. Magnifique. Je passe à l'anecdote Florence. suivante. On pense à elle. Florence. Bon, elle est morte. Goodbye. Tu parlais de qui tout à l'heure? De Keith Richards? Oui. J'ai une anecdote avec Keith Richards. Oh, le guitariste de Rolling Stone. Le Pas guitariste le des chanteur de Rolling Nirvana. Stones. Lui, il fait des rêves qui valent des millions. Je t'en dis pas plus. Si je t'en dis plus, c'est le principe de l'anecdote. On est un matin de printemps en 1965. Keith Richards, il dormait. Bah bien sûr. Il se lève Tranquillement. et il dit tiens. Il y a une cassette là dans mon magnéto, qu'est-ce qui se passe? Il écoute. Et en fait, ce qu'il entend, c'est lui qui joue le riff de guitare de Satisfaction des Rolling Stones, donc l'un de leurs plus gros succès. Genre, il s'est réveillé pendant la nuit, genre limite un peu somnambule, tout. Bon, ouais. souvent sûrement bourré ou quoi, je sais. Oui. C'est l'image qu'on se fait des Rolling Stones, Oui, bah oui. entre autres. Mais elle est pas volée cette image. Elle est pas volée. Elle est pas Elle volée. est pas volée. T'inquiète pas. Et tu l'entends genre prendre sa guitare et il fait le riff de tan tan ran, 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 tan tan. Je voulais que tu me suives, c'est pas grave. et même il dit I can get no satisfaction apparemment. Bon ça, c'est ce qui se dit. Au Moi, milieu de la nuit et il s'en rappelait plus. Et après tu l'entends poser sa guitare et ronfler pendant 40 minutes. Je te jure c'est vrai. Incroyable. Et il se réveille et il voit ça et c'est devenu l'un de leurs plus gros succès. Mais après lui il était assez connu pour être dingo, tu vois, Keith Richards. Ouais, et pour être aussi quasiment tout le temps H24 sous drogue aussi. Voilà, c'est ça. Donc peut-être que, enfin, c'est normal qu'il soit pas rappelé de ce qu'il a fait dans son sommeil et dans la nuit, quoi. Exactement. Putain, incroyable, ça c'est du génie quand même. Et autre petite anecdote que je distille, il a fait une biographie et dedans il a dit que Mick Jagger avait un petit zizi. C'est vrai, je l'ai lu tout à l'heure. C'est l'info qui lui fait mal. Il était... Ça m'a tué, ça m'a tué. Non, c'est pas vrai. Je peux pas y croire. C'est pas possible vrai. qu'il a un petit zizi, Mick Jagger. C'est faux. Putain, c'est incroyable. Alors un fou, un tox, est-ce qu'il a un petit zizi, je sais pas. Mais en attendant, on s'écoute Satisfaction. C'est quand même pas sympa de balancer dans sa biographie. Lui, il a une petite bite, lui. Juste vieux, ça. Le vieux rageux. Ah ouais, Mick Jagger, il est en pleine santé. Il a mieux réussi que moi. Mais il a une petite bite. Voilà. Bah magnifique, c'est légendaire en fait. Mais c'est vrai là on se dit, en effet, on n'est pas étonné qu'un mec ait pu penser à 4 petites notes comme ça en pleine nuit en se réveillant, parce que finalement, bah, c'est la beauté des riffs ultra connus, c'est que souvent ils sont très simples aussi. Voilà, c'est mon analyse sur Mais cette tu sais chanson. quoi, je suis d'accord, et c'est la beauté de l'art. C'est pas parce que c'est compliqué que c'est mieux. Tout à fait, Et c'est la beauté dans la simplicité. exactement. Toi, ce podcast, bon, c'est pas très compliqué, et pourtant il est exceptionnel. Parce que justement, on pourrait faire des choses beaucoup plus pointues, beaucoup plus documentées. Mais c'est parce qu'on a fait tout ce travail-là en amont. On se permet de faire des choses simples comme ça. Bien sûr. On pourrait passer du temps à préparer les chroniques, les trucs, à être renseigné. C'est pas ce que vous cherchez. Je pense pas. Non, Je pense pas. je crois, j'espère pas. Sinon, Vous êtes vraiment pas la bonne enseigne là. plus en train d'écouter. Pink Floyd, tu connais? Ah, j'adore. Ouais. Ils font de la musique, je crois. Il y a un album qui a fait un peu. Dark Side of the Moon. Voilà. Ah oui, qui a fait parler de lui un petit peu. J'ai là, on le sort? Bah écoute, oui. Allez. S'il est là, c'est le moment de le montrer. Jamais écouté. Il est toujours sous blister. Ça vaut très cher ça. Hein. Voilà. Dark Side of the Moon. Magnifique. J'ai envie de commencer par un extrait. Il y a une musique qui te oui. plaît des Pink Floyd Moi, il y en a une que j'adore, c'est Time. Mais je sais pas si elle est sur cet Elle est sur album-là. celui-là. Ah Elle est bah sur alors ouais, celui-là. je veux bien. Elle est géniale celle-là. Taking away the moments that make up a dull day.
someone or something to show you the way. Là, je me dis que j'ai raté mon époque en entendant ça aussi. T'as raté ton écope. T'as pas écopé le bateau. J'ai pas coupé le bateau. Tu te dis là, si t'étais jeune à ce moment-là et que tu te prenais cet album, ça devait être quand même une sacrée claque, tu vois. Exceptionnel. Ouais. Moi, celle que j'adore, on va pas Jeune mettre ou tous les vieux, extraits, finalement, mais c'est Money. Ah oui. Money. Eh ben, on va parler d'aucune de ces musiques, puisqu'on va parler De la plus nulle. non, d'une des meilleures, de The Great Gig in the Sky. Ah oui. On se mettra l'extrait juste la après. super chanteuse là. Exactement, et c'est d'elle dont on va parler. Tu connais l'histoire autour de ça? Non, je crois pas. Alors, Pink Floyd, ils sont dans les années 70 en train, à Londres, dans un studio de Londres, en train d'enregistrer cet album. Ok. Et à un moment donné, À un moment donné. il y a un groupe de gospel qui entre dans le studio voisin pour enregistrer leur propre musique, Ok. leur propre album. Les membres du groupe, ils ont été tellement impressionnés par ces chanteurs de gospel qu'ils les ont invités à chanter sur la chanson trop The stylé. Great Gig in the Sky. C'était un truc de studio spontané quoi. Voilà, et il y a surtout l'une de ces chanteuses qui s'appelle Claire Torrey qui a été choisie pour faire le solo vocal de Mais la oui, musique, qui est qu'on va écouter incroyable. juste après, Ouais. qui est exceptionnel, qui est vraiment iconique. Au début, elle avait aucune idée de ce qu'elle devait chanter, et les membres du groupe, les membres de Pink Floyd lui ont dit bah improvise, Ah ouais. et elle a Oui, donné. parce qu'elle part dans des envolées, genre, enfin ouais, c'est une impro incroyable. Ouais. Elle a complètement improvisé, et pour ça, tu sais combien elle a été payée? 100 livres. Ah, Je t'ai putain. pas laissé le temps de deviner. Mais je l'ai senti venir qu'elle s'était fait baiser un peu dans Elle l'histoire. se fait payer 100 livres Oh, donc, merde. pour l'une des plus grandes chansons de l'histoire du rock quand même. Ah, bah ouais, et puis à cette époque, il n'y avait pas de droit d'auteur ni quoi que ce soit. Parce que normalement, ça. quand tu participes, tu es écrit dans les crédits, dans les droits d'auteur. Et si Exactement. ça marche bien, tu gagnes beaucoup d'argent aussi. Et là, ils l'ont juste payé en cash et après, c'était fini quoi. C'est ça. La pauvre. Mais il y a eu un procès après. Ah, bah oui, elle a mérité Elle a fait quand un même. procès à Pink Floyd et elle a eu des royalties. Ah. On n'a pas le montant, mais ça devait être pas mal. C'est mérité. Bah, Et, parce que cette chanson, elle est incroyable, surtout grâce à cette partie-là. C'est vraiment la meilleure ça- partie de la ça chanson. fait tout, ça fait Ouais, tout. ça fait tout. Et on se met un extrait. Bah, avec grand plaisir. Bah, shout out à Claire, comment elle J'ai cru que s'appelle? t'allais dire Machallah. Mashallah. À Claire Torrey. Claire Torrey, putain, incroyable. Hello Claire. Hello, nice to meet you. Quelle voix. What a voice, Claire Torrey. Congrats for everything. Ouais. Elle a 77 ans. On parle que de vieux. C'est vieux 77 ans pour toi? Non, c'est Un peu. C'est le début. C'est le début de la fin quand même. Alors, d'aucuns diraient que ma chronique est finie. Mais non, j'ai Et une là anecdote bonus. Wow. J'adore. Elle est rapide. Bah, pour l'instant, c'est vraiment que c'est des petits croutons croustillants là que tu nous donnes depuis tout à l'heure. Je me régale. C'est de la biscotte. C'est de la biscotte. Une belle biscotte bien beurrée là. Et là, je vais parler d'un artiste que tu apprécies, Jean-Michel Jarre. Ah oui, Jean-Michel, bien sûr. Sa musique la plus connue, Oxygène 4. Ah oui, c'est vrai la qu'il y plus en a, connue. Cette chanson, de base, elle a été faite pour promouvoir l'autoroute A4. C'est vrai. Ah, je suis un peu déçu là. Alors, pendant la création d'Oxygène, il y a un ami qui lui demande une mélodie afin de faire une musique pour vanter l'extension de l'A4, connue également sous le nom de l'autoroute de l'Est. Route du soleil. Non, pas Du coup, Jean-Michel Jarre, il donne sa maquette pour ce qui deviendra, après ses arrangements, Oxygène 4. Mais attends, il a été genre payé par Vinci Autoroute quoi pour. Je sais pas par qui il a été payé. Pour ceux qui se demandent, l'autoroute A4, c'est celle qui relie Paris à Strasbourg via Reims et Metz. C'est qu'on t'entendait pas trop parce que tu parlais plus là que. L'autoroute A4 via Reims et Metz. Paris-Strasbourg. Et Ça passe l'idée- que des super villes. Metz, Moyen. Je connais aucune de ces villes. Strasbourg, très sympa. Ouais. Reims, je suis jamais allé, mais apparemment, ils font un très bon champagne. À Reims, ouais. Ouais, je sais pas, la cathédrale de Reims, non? Ouais, En arrête. tout cas, à Il est Strasbourg, il y temps en de a une s'arrêter. magnifique, ça c'est sûr. Ah. Mais oui, à Reims, oui, c'est connu pour sa cathédrale. Je te back up beaucoup trop tard. Oh là là. Et l'idée au moment de la composition, c'est assez limpide. C'est de fixer l'horizon à bord de sa voiture et de voir loin devant soi. C'est ce qu'évoque un peu cette musique. On va se mettre un extrait parce que c'est vrai qu'elle est Avec grand sublime. plaisir, mais oui. Mais je savais pas que tu avais des pellicules. Hein. Je savais pas.
Mais c'est vrai que ça fonctionne hyper bien et je me vois hyper bien promouvoir une autoroute avec cette musique. Ah ouais, c'est genre la musique pour rouler, pour Mais genre, cette musique pour moi c'est le futur des années 70. Un peu cette musique. Mais c'est vrai, ça fait un peu oui, genre Et l'autoroute c'est un peu ça. ouais, c'était le futur des années 70, c'est vrai. C'était nouveau les autoroutes pour à ce moment-là, j'imagine. J'en sais rien. Je dis ça. C'était avant je pense. Ça existe depuis la Rome antique. Pauvre fou. Va. La première autoroute c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, 46. Ah ouais. En France. Hein. Ok. Mais c'est vrai que là, on a vraiment une vibe de comment les gens ils voyaient le futur dans les années 70-80. Ouais. Genre avec ce genre de... Je sais pas, comme par exemple... non, pas 2001, l'Odyssée de l'espace. Non, c'est quoi le... Oui, 2001. Ouais. Oui. Ouais. Où c'est un peu futur. Mais c'est dans Ouais. l'espace, non? Oui. Moi, je pense à... Odyssée de l'espace. Ah, Ouais, non, à genre Blade Runner, non? C'est ouais où genre... 2048. Ouais, c'est ça. Ou genre, c'est un peu toute cette vision, Ouais, genre ouais. de super Ouais. gratte-ciel, de voitures qui volent et tout. Et c'était un peu la vision du futur Enfin non, toi tu parlais du Blade Runner le premier. avec Bruce Willis. C'est ça? Non. C'est quoi ce film avec Bruce Willis? Le 5e élément. Oui, voilà. Putain. Alors, zéro culture de rien du tout. Le 5e élément. Où, genre, là, je vois exactement cette musique dans le 5e élément, dans le sens où c'est la fausse idée du futur. Alors que Dieu sait que maintenant, rien n'a avancé. Le 5e élément qui a été fait par ton réalisateur préféré, je crois. Je crois pas. Si. Luc Besson? Oui. Mais c'est un horrible mec, Luc Besson. Tu me disais avant l'enregistrement que tu l'adorais. Non, c'est pas vrai. Voilà. Bah, magnifique. C'est la fin de ma chronique. On s'est régalé. Je crois que vous êtes régalé aussi, j'espère. Bah, j'espère que vous êtes régalés, oui. Je répète ce que tu dis. Et donc, on va passer à la dernière partie de cette émission avec les recommandations. Qu'est-ce que tu nous recommandes, toi, Axel, cette semaine? Alors, je recommande quelque chose d'ancien, voilà. Si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Non, parce que je me suis dit, en ce moment, j'écoute pas tant de nouveautés, si ce n'est ce qui passe par-ci par-là. Mais ce que j'écoute en ce moment, c'est un groupe de musique électronique des années 90. C'est les Chemical Brothers. Ah ouais. Ah oui. il dit ça comme si c'est je vieux. l'avais pas dit juste avant. On va Non. pour ceux, mais je pense qu'en France, vous connaissez les Chemical Brothers de nom, mais vous n'avez pas forcément une musique qui vous vient en tête. Mais moi, c'est exactement Voilà. ça. Je sais pas trop ce qu'il y a en fait. Et donc ça fait partie, alors là je lis complètement Wikipédia, ça fait partie des pionniers qui ont mis le genre big beat à l'avant-garde de la culture pop. Très drôle. En même temps que The Prodigy ou Fatboy Slim, c'est la même ouais. époque. C'est que des groupes légendaires ou des artistes. Et donc les frères chimiques, je te mets un extrait tout de suite. Magnifique. Cause you woke up in the morning with initiative to move, so I make it harder. Voilà, donc les Trop Chemical stylé. Brothers, n'hésitez pas à faire un tour dans leur musique, aller sur leur Spotify ou autre plateforme que ne sais-je. Mais c'est bien de rappeler les classiques quand même de temps en temps. Voilà, écoutez ça. Incroyable les Chemical Brothers. Et toi, Augustin? Alors moi, c'est un album en fait que je recommande qui s'appelle Wake Up Calls de Cosmo Sheldrake. Alors, Il c'est fait un peu- l'intéressant. Ouais, il fait bien sûr, ouais. l'intéressant. C'est pas du tout connu. Mais en fait, sur Instagram, je suis pas mal de pages qui recommandent de la musique. Et là, c'est un mec genre qui prend des petits cafés, qui met des vinyles et qui parle du vinyle qu'il écoute. Et Ça me bon, plaît. déjà, c'est trop stylé. Ça me plaît. Et là, donc cet album Wake Up Calls de Cosmo Sheldrake, c'est un album où c'est un mec qui a enregistré les sons des oiseaux en voie de disparition en Angleterre. Et donc c'est quasiment intégralement fait de chants d'oiseaux et de sifflements d'oiseaux. Et en gros, l'album ça commence, je crois, pendant la nuit. Et donc en gros, tu suis l'évolution des chants d'oiseaux de la nuit. Après, tu as toute la journée qui passe et ça revient à la nuit et c'est la fin de l'album. Et tu as vraiment l'énorme bâillement pendant que je parle, mais c'est hyper sympa. J'ai pas fait exprès. Non, j'ai essayé de le cacher. Ah oui, bah ça c'était bien caché. J'ai essayé de le cacher à la caméra, mais pas à toi. J'ai choisi mon camp. J'allais pas faire. Oh, c'est vraiment nul ce qu'il raconte. Non, en plus, je trouve ça hyper intéressant et j'ai hâte d'écouter. Et donc franchement, c'est vraiment des petites musiques hyper douces et c'est très bien produit en plus musicalement. Et je crois qu'il y a une partie des
des bénéfices de l'album qui a été Ah. redonné pour des associations de protection des oiseaux et tout. Donc l'histoire est trop stylée, mais l'album en lui-même, il est incroyable et c'est fait que de chants d'oiseaux. Voilà, on Incroyable. s'écoute ça tout de suite. Donc voilà, c'est très relaxant, non? Oui, très relation. Oh C'est très relaxant. C'est tellement. Là, on était en train de s'endormir pour la fin de l'épisode. Là, c'est magnifique. Vous écoutez ça avant de dormir. C'est une détente incroyable. Bah écoute, je te remercie Voilà. pour cette reco. Je te remercie pour cet épisode. Et C'était je top. vous remercie, D'avoir été là jusqu'à maintenant. comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts. Envoyez tout. Mettez des bonnes notes. En vrai, tout ce que vous pouvez commenter sur Instagram, mettre des likes, ça nous aide énormément. Tout nous aide. Tout nous aide. Un rien pour vous, c'est beaucoup pour nous. Bah, Ouais, c'est vrai. voilà. C'est vrai. On conclut là-dessus. Rien Et, pour vous, c'est beaucoup pour nous. Merci. Et c'est ciao. Ok, c'est bon, c'est fini. C'est ciao. Ah.